On est parti donc maintenant avec Fredo, Planète Rappeur. Donc Fred, tu peux nous parler un peu ce qui se passe là? C'est sur donc à Bordeaux, Planète Rap. En fait, depuis lundi, c'est-à-dire depuis le 19 mars, on a fait Lille. Ensuite, on a fait Lyon. Mercredi, c'était à Paris, donc dans les studios de Skyrock. Aujourd'hui, jeudi, à Bordeaux. Et demain, on conclut la semaine de la mini-tournée. En fait, le principe, c'était simple. On a fait gagner pendant 15 jours dans la Skyroulette des places pour voir l'AFF, les rencontrer dans une soirée privée. En fait, ils rappent pas, hein. C'est une soirée où il y a Gel au platine. Et de temps en temps, ils ambiancent un petit peu au micro. Et voilà, c'est un truc privilégié pour les auditeurs de Sky. Ouais. Correct, choper des places. Et ça a été dur. Et le fait de venir en province, pour toi, ça change? Ça change tout, tu rencontres les gens, tu vois, les gens ils se déplacent, d'habitude tu es dans ton petit studio, tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent par rapport à des chiffres qu'on te dit à droite à gauche, mais le mieux c'est de les rencontrer, tu vois, voilà, tu sens vraiment les gens, tu sens qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et toi, au niveau du rap, ça fait un petit moment que tu côtoies et tu peux nous parler de Planète Rap, du concept que pour les gens qui connaissent pas, parce que peut-être il y en a quelques-uns qui nous regardent. Il n'y a pas de souci. En fait, Planète Rap, ça existe depuis. C'est la 5e année de Planète Rap. Les 2 premières années, c'était en fait une émission musicale. En 96, pour te resituer, il y avait des lois de quotas qui nous obligeaient à passer 40% de chansons françaises. C'est pour ça que Skyrock a été la première à partir sur le rap français, qui était vraiment en évolution et qui était arrivé à maturité. Et on a lancé Planète Rap donc en septembre 96. Pendant 2 ans, c'était musical. Et à partir de 98, il y a eu des invités dans Planète Rap. Le premier, c'était Bustaflex. Ouais. Donc là, la FF, t'as écouté l'album, t'as des morceaux particuliers que tu préfères? Tu peux nous en parler un petit peu? Mon morceau préféré par rapport à l'ambiance, à l'atmosphère et aux paroles, c'est Tonight. Histoire qui raconte l'histoire de mecs qui sont sur des bancs toute la nuit, qui passent leur soirée. Et sinon, t'as Art de rue que j'aime bien, mais dans un autre délire un peu plus funky, ça c'est mes racines funk qui ressortent. Et Mystère et Suspense, qui est un super beau titre au niveau des paroles, au niveau du sample, qui est un sample de Toto, je crois, mais qui est un pur titre, Mystère et Suspense. Et on peut voir dans le hip-hop maintenant, il commence à avoir des gens qui travaillent aussi de la musique électronique. Il y a une évolution dans ça, et qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas bien? Bah oui, c'est bien. Je pense que de toute façon, une musique, si tu restes enfermé dans ta musique, t'es condamné à mourir, quoi. Donc il faut t'ouvrir vers d'autres horizons, ou écouter d'autres musiques, écouter les racines, alors que ce soit du reggae, de la soul, du jazz, ce que tu veux, mais aussi écouter les nouvelles musiques, les musiques technologiques et tout. Et c'est vrai que t'as un groupe comme Daft Punk, pour sortir du domaine FF et tout, qui eux justement font le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils font de la musique électronique, de la house, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, mais ils cherchent leurs racines dans le jazz, le rock, le rap, enfin dans plein de racines. Ouais, c'est bien que toutes les musiques arrivent à puiser et à s'entretenir là-dedans. Ouais. Donc ce soir, il y a encore une grosse soirée prévue, et comment tu te sens? Bah là c'est jeudi, donc je commence à être fatigué, il m'épuise. Mais ça va, donne l'alerte, on tient la route. Demain Marseille, ça va être encore énorme parce qu'ils rentrent chez eux. Donc, la maison, ouais. Ça fait plusieurs Planète Rap en direct de Marseille. Il y a vraiment des différences par rapport aux villes ou Marseille, pour moi, c'est déjà mon plus beau souvenir de Planète Rap. Il est à Marseille. C'était pour la semaine spéciale Freeman. On avait fait ça sur la Canebière et on avait bloqué la Canebière avec 5000 personnes. À vivre, c'était un truc de fou. C'était la première fois que la Canebière était bloquée, mis à part par une manifestation, revendication. Sinon, c'était la première fois. Et ça, c'était un pur souvenir. Ouais, t'as une ambiance Marseille. Oui, t'as les gens, t'as la mer, et franchement la mer, de respirer la mer tous les jours et tout, t'es dans un autre état d'esprit que à Paris, que Bordeaux, je connais pas trop, donc je vais pas pouvoir juger Bordeaux. Ok, bah montrez-moi, y a pas de souci, je vous suis. On va dire, tu es dans le milieu de la radio depuis un bon moment, t'en as toujours la même passion? Bah ouais, sinon je me serais cassé, je pense. Non mais la radio, parce que j'ai eu aussi la chance de goûter un peu à la télé. Bah déjà le problème, t'as la gueule qui apparaît et qu'il faut. Non mais c'est vrai, il y a un truc tout con, mais quand t'es en télé, t'es déjà pour la plupart des animateurs télé, ils sont passionnés par leur image et savoir ce que ça va rendre à l'antenne. Donc forcément t'es influencé par là, comment je me tiens, machin, faut pas que je sois décadré. Et ça, c'est déjà un stress que t'as pas en radio. Et en plus en télé, t'es beaucoup plus tu dois respecter plus les lois, tu as moins de liberté de parole, et ça c'est clair, c'est une évidence. Tu vois ici, je te prends un exemple tout con, mais j'ai le droit de fumer des clopes. En télé tu peux pas parce que tu as une loi qui t'interdit de fumer des clopes. Donc c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas à moi de juger, mais bon. Et un petit mot sur internet, parce que là c'est une émission qui se passe sur internet, sur TV Web 33. Un petit mot toi personnellement, qu'est-ce que t'en penses? Tu as créé quelque chose? Non, j'ai pas créé, j'ai 2-3 idées de sites, mais ouais, mais moi je m'y mets petit à petit. Là, il y a encore plein de trucs que j'aime bien. En fait, c'est cet esprit d'internet. Moi, c'est plutôt pour découvrir. T'as plein de technologies, t'as plein de possibilités et tout grâce à internet. Mais je suis pas encore assez calé. Mais je vais m'y mettre.